Intéresse à présent aux réactions des internautes. C'est un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et on part aux États-Unis pour commencer. C'était c'est la journée aujourd'hui sans immigrés, une manière de dénoncer la politique de Donald Trump. Oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser au vu de l'intitulé et du hashtag qui a été utilisé, ce n'est pas une initiative raciste contre les immigrés. Bien au contraire, plusieurs restaurants ont décidé de fermer leurs portes ou de tourner au ralenti. Cette affichette a été très reprise sur les réseaux sociaux. On peut y lire sans les sans-papiers ni les immigrés sans notre soutien. Le pays est paralysé. C'est d'ailleurs à ce qu'ont tenu à souligner plusieurs tweetos comme celle-ci qui nous dit ça permet de montrer à quel point leur contribution est importante pour la société américaine. Cette autre tweeto, elle a préféré rappeler que de nombreux immigrés acceptaient des jobs qui n'étaient pas forcément très bien payés et que cela ne serait pas forcément fait par des Américains. Il faut s'en rappeler, nous dit-elle. Du coup, sur les réseaux sociaux, de nombreuses enseignes ont annoncé qu'elles fermeraient leurs portes. C'est le cas de la chaîne Wing Wings, par exemple, que l'on voit ici qui a diffusé ce message, ou encore cette autre chaîne de restaurants, les restaurants All Set. Et puis, il y a eu aussi cette décision qui a été annoncée il y a quelques jours du chef américano-espagnol José Andrés, qui lui avait refusé d'ouvrir un restaurant dans l'hôtel flambant neuf de Donald Trump à Washington pour protester contre les propos du président américain vis-à-vis des immigrés mexicains. C'était aussi la décision de Rick Bayless de fermer ses restaurants. Il a fermé 4 établissements à Chicago aujourd'hui, nous dit-il. Certains ont tenu à montrer que la restauration n'était pas le seul domaine concerné, comme cet internaute qui nous dit actuellement il y a plus de monde ici, et de publier cette photo pour montrer que le bâtiment aussi était concerné. D'autres, par solidarité, n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école, comme le tweet cet instit qui nous dit j'avais 6 élèves absents. Beaucoup de réactions sur Internet après les propos d'Emmanuel Macron en Algérie. Le candidat estime que la colonisation s'apparente à un crime contre l'humanité. Oui, des propos tenus lors d'une interview à une chaîne privée algérienne Echourouk et qui ont suscité un tollé au sein de la classe politique. François Fillon, le candidat LR, dénonce une détestation de notre histoire. Cette repentance permanente est indigne. Dans un communiqué, le secrétaire général des Républicains dénonce, lui, une insulte à l'histoire de France et à la mémoire des millions de Français. Gérald Darmanin, secrétaire général adjoint cette fois-ci, estime, je cite, que ces déclarations sont des crachats sur la tombe des Français tirailleurs, supplétifs, harkis, morts pour une France qu'ils aimaient. Du côté du Front National, on n'a pas non plus laissé passer les propos d'Emmanuel Macron. Le numéro 2 du parti, Florian Philippot, dénonce une faute très grave et préfère retenir, lui, les routes, les hôpitaux, la langue française et la culture française qu'a apporté la France à l'Algérie. Marion Maréchal Le Pen, toujours au Front National, elle estime que Emmanuel Macron est le candidat de la repentance. À gauche aussi, Emmanuel Macron s'est attiré des critiques, et notamment celle du premier secrétaire du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui lui reproche un peu de ne pas trop savoir ce qu'il veut. Le ni droite ni gauche, c'est un jour pour la colonisation positive, un jour crime contre l'humanité, car les propos d'Emmanuel Macron contredisent un peu ceux qu'il a tenus en octobre 2016. Il faut dire que le public n'était pas le même, puisqu'il déclarait au point qu'en Algérie, il y avait eu la torture, mais il y avait eu aussi l'émergence d'un État, qu'il y avait des éléments de civilisation, mais également des éléments de barbarie. Alors face au tollé provoqué, Emmanuel Macron s'est expliqué dans une vidéo avec ce titre, Colonisation, le courage de dire des choses, même s'il a un petit peu joué les équilibristes, puisqu'il a jonglé entre la responsabilité nécessaire d'un côté, la modernité apportée par la colonisation, bref, pas de repentance, pas de refoulé non plus. Il n'a pas réutilisé le terme crime contre l'humanité, un terme qui d'ailleurs, pour plusieurs historiens, est assez inapproprié, en tout cas juridiquement, puisqu'on peut parler de massacre de masse, nous dit cette historienne, mais la définition, et c'est celle faite au procès de Nuremberg, c'est aussi ce que rappelle cette autre historienne. Sur le plan juridique, le terme ne s'applique pas. Sur le plan moral, bien sûr, il n'y a pas une vérité en particulier. Pour l'historien Benjamin Stora, toutes ces polémiques montrent surtout que la colonisation reste un tabou dans l'histoire française comme dans l'histoire algérienne. La colonisation, on sait qu'il a été un thème récurrent de polémiques ces dernières années. On parlait de rôle positif en 2005, aucune repentance en 2007, ou même plus récemment, en août dernier, où François Fillon évoquait un partage des cultures. Un œil sur les médias. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger.